devais témoigner pour rendre toute la gloire et toute l'honneur à notre Père Céleste. Dans sa sainte prophétie, le Seigneur me disait de ne pas m'inquiéter pour l'éducation de mon fils et de ma fille, car ce serait lui qui leur indiquerait ce qu'ils devraient étudier, et ainsi cela s'est accompli. Il me disait que je le verrais grandir, que je le verrais obtenir leur diplôme et que je le verrais travailler. À ce moment-là, j'étais atteinte d'un cancer en phase terminale lorsque le Seigneur me parlait de ces si belles promesses. Et aujourd'hui, c'est pour moi une immense joie, car tout cela s'est accompli par la miséricorde du Seigneur. Le Seigneur me disait aussi: parmi les tiens, celui auquel tu penses le moins sera très bientôt dans mes parvis et imposera les mains à un être de très jeune âge. Il me disait également qu'il donnerait une descendance à l'un de mes frères selon la chair, qui n'avait pas d'enfant. Et cela s'est accompli. Ils vivent en Galice et le Seigneur me promettait ce court voyage, qu'il me donnerait l'argent nécessaire, et ainsi cela s'est fait. Lorsque nous étions là-bas, le Seigneur a permis que je parle de la manière dont il avait guéri ma fille du trisomie 21, car ma belle-sœur, qui ne nous connaissait pas, avait posé des questions. Je l'ai invitée à l'église, nous sommes y allés, et elle a voulu imposer les mains à sa petite fille nouveau-née, comme le Seigneur l'avait dit dans la prophétie. Le Seigneur me disait aussi que je me réjouirais dans une fête spirituelle lorsque la sœur Marie-Lisa viendrait et que je verrais sa gloire et sa puissance. Ainsi cela s'est accompli. Il me disait également qu'il enlèverait beaucoup de douleurs de mon corps. Il y a quelques mois, mon genou gauche était en très mauvais état, mais lors de l'étude biblique du lundi, à laquelle je suis venue sur Job chapitre 2, le Seigneur a guéri mon genou dans cette si belle prière qu'a fait notre sœur. Je témoigne de tout cela pour rendre la gloire et l'honneur à notre Père Céleste. Je témoigne pour magnifier le nom de notre Dieu qui, dans son infinie miséricorde, m'a annoncé un moment difficile. Ce moment est arrivé avec la santé de mon plus jeune fils, à qui l'ennemi a tenté d'ôter la vie à travers son système respiratoire. Chaque fois qu'il essayait de dormir ou de se reposer, son système respiratoire s'arrêtait. Nous avons passé plus d'un mois sans pouvoir dormir, surveillant le sommeil de notre fils. Chaque nuit, il y eut de très nombreuses visites aux cliniques, aux services d'urgence, chez les spécialistes, ainsi que de nombreux examens. Mais la situation ne s'améliorait pas. Je disais au Seigneur qu'il me rappelle tous ces témoignages dans son évangile, dans la Bible. Je lisais comment il avait accompli de grandes guérisons et je me réjouissais aussi de voir comment il permettait ces guérisons à travers les témoignages des frères sur la page de YouTube. Je lui disais: Seigneur, tu leur as fait des promesses et tu es le même Dieu qui m'a aussi fait des promesses. Le Seigneur m'a promis qu'il se manifesterait et qu'il confondrait la science médicale et qu'il accorderait la guérison à mon fils. Ainsi, mes frères, malgré de nombreux examens et consultations spécialisées, au point qu'on nous a même demandé d'obtenir un médicament qui coûtait 7,5 millions de pesos et que le Seigneur nous a pourvu. Mais la situation ne s'améliorait toujours pas. Les médecins n'ont pas pu donner un diagnostic, mais mon Seigneur, lui, a accompli son œuvre dans mon fils. C'est lui qui l'a guéri. Aujourd'hui, il peut respirer, nous pouvons nous reposer, nous avons cette joie et cette paix de voir l'œuvre accomplie de notre Dieu. Je veux témoigner pour donner l'honneur et la gloire à mon Père Céleste. Je souffrais d'insomnie depuis 5 ans. Les personnes ayant le même problème savent de quoi je parle. Je n'arrivais pas à me reposer, frères et sœurs. Je prenais des médicaments et le lendemain, je me réveillais totalement épuisée. Les médecins me changeaient de médicaments à chaque fois. Un jour, un médecin m'a dit qu'il n'allait plus me donner de médicaments, car il avait des risques de séquelles pour ma vieillesse. Je priais le Seigneur de manière détaillée. Je lui disais: Seigneur, le médecin me dit telle et telle chose, et que cela affectera ma vieillesse et que je pourrai souffrir de démence. Je disais au Seigneur: comment puis-je souffrir de démence, Seigneur, si je suis dans ta maison, là où je veux te servir? Je priais le Seigneur continuellement, et le Seigneur me disait: ma fille, ne te préoccupe pas, prie-moi avec sagesse lorsque ma fille priera, car je te libérerai. Je disais au Seigneur: Seigneur, cela fait plus de 2-3 ans que je te prie, accorde-moi cette sagesse pour que je puisse te prier, car je ne sais pas quoi faire. Il continuait de me dire: prie-moi, prie-moi. J'ai dit au Seigneur: Seigneur, je t'ai prié, maintenant dis-moi à partir de quand je pourrai abandonner ce médicament.
Cela fait 15 jours, après l'étude biblique, j'ai dit au Seigneur, « Seigneur, je t'ai prié. Je retourne chez moi, je veux abandonner ces médicaments, mais je veux que tu m'accordes un signe. Comment je peux abandonner les médicaments? » Frères et sœurs, c'est incroyable car mon époux était en déplacement avec son travail et il m'a appelé et il m'a dit « J'ai parlé avec le médecin et il m'a dit que tu ne pouvais pas continuer de prendre ces médicaments, car si tu continues, lorsque tu seras plus âgé, tu ne nous reconnaîtras pas. Je ne veux pas que, lorsque tu sois plus âgé, tu ne me reconnaisses pas. » Alors je me suis dit « Seigneur, tu m'as accordé un signe. Cette nuit, je ne vais pas prendre de médicaments. Je vais te prier et te faire confiance. » Frères et sœurs, j'ai prié, je me suis couchée. Je me suis dit « Seigneur, je suis avec toi cette nuit. » Frères et sœurs, vous n'allez pas me croire. Je me suis endormie. Le lendemain, je me suis réveillée en me disant « Mon Dieu, je n'ai pas pris le médicament et je me suis endormie. » Frères et sœurs, cela fait plus de 2 semaines que je ne prends plus de médicaments et je dors profondément. Je veux témoigner pour honorer et glorifier le nom de mon Père Céleste.